Juste petite précision, Patrick. Final, c'est après-demain, pardon. Ouais, après-demain. Juste précision sur le marteau, Patrick, parce que je vois des réactions aussi et des gens qui posent des questions. C'est pour l'instant pas terminé. On est dans le virtuel sur les 3 garçons que vous donnez en tête, mais il reste encore un essai pour tout le monde. Ah oui, très bien. C'était ça. Précision importante. C'était important. Les Polonais n'ont pas encore fait 1 et 2. Et ils sont pour l'instant toujours 1 et 2. Oui, mais Fadjek n'a peut-être pas encore dit sur un dernier lancer, on sait qu'il est capable. Sur un dernier lancer, Fadjek, il est capable de tout exploser. Et donc, on va suivre ça, bien sûr, alors que Muhammad Abdallah Kunta, qui a commencé le kilomètre très très récemment. 50-84, et on va laisser Johan en parler. Oui, parlez-nous de Muhammad Abdallah Kunta. Voilà, Muhammad est Tim Misri, alias Misri, prénommé par son père, l'Égyptien, donc est arrivé à Reims cette année au sein de mon club, le FS Reims Athlétisme, et il est entraîné par Hatim Sefar depuis cette année, et il est vraiment en pleine progression. Il est descendu sous les 50 secondes cette année, il s'est mis au 400 et depuis maintenant 2 ans, et c'est vraiment un coureur qui est en pleine progression et vraiment très attachant. 50-84 l'année dernière, son record. 49-41 cette année, donc 49-41, donc belle progression, mais je pense qu'il a encore de quoi faire, et moi ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années ce soit aussi, compte tenu de son gabarit et de ce qu'il fait, un garçon qu'on le retrouve sous les 49 secondes aussi, avec la dynamique en plus de la discipline très dense en France actuellement, puisqu'il y a 6 athlètes qui ont couru moins de 50 secondes cette année. En tout cas, sa 3e demi est très compliquée, parce qu'il y a Yasmani Copello, le 2e meilleur performeur européen de l'année, qui sera au couloir numéro 6. Il y a Thomas Barr, non pas le patron du CIO, parce que là, lui, il n'aurait pas sa place en série, mais l'Irlandais Thomas Barr qui est là. Et puis il y a également Jack Green, le Britannique. Ça fait beaucoup quand même pour Muhammad Kunta, qui va en tout cas goûter à cette demi-finale et profiter donc de ce grand bonheur, puisqu'il a obtenu très logiquement sa qualification hier à l'occasion des séries. Oui, il avait remporté sa série d'ailleurs, il avait remporté sa série avec un très bon finish, et voilà, il est là pour apprendre et qui profite de cette demi-finale et puis qui donne tout. Voilà. Il n'a rien à regretter. La Turquie également présente avec Yasmani Copello, né à Cuba, qui est le favori logique de cette 3e demi-finale. Maillot rouge, Copello, couloir numéro 6. Il a un meilleur départ. Il y a déjà un blessé là-bas, ça doit être le russe Skoro Bokakto. Pour lui, c'est fini, alors que Copello a piétiné là. Oui, il est en randonnée là. On va avoir le temps, parce que pour l'instant, la randonnée avec les S, c'est une nouvelle épreuve. Et là, il est vraiment très très tranquille. Et là, il a remis un petit coup de boost là, Copello. Et il est en train de... curieux de voir le temps, parce que il est en train de couper encore et de gérer. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est très 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 bien. Je sais pas où les autres alors n'avancent pas du tout. Mais... Thomas Barr qui montre le bout de son nez, l'Irlandais. Et Copello en footing. 48-80 ça. Il est bien, Copello. Il est bien. Ah oui, il vaut bien mieux que ses 48-31. Oui. Est-ce qu'il peut gêner Warholm? En tout cas, il peut être au contact, à mon avis. Alors, Warholm part assez vite. Donc, le suivre dans la première partie de course, c'est pas si simple que ça. Mais je pense qu'il va courir au niveau de... Son record est à 47-92. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit sous les 48-20, 48-10. Donc, ça laisse une petite marge. Mais sur les haies, la faute est vite arrivée aussi. Donc, ça peut relancer l'intérêt de la finale pour le titre, je dirais. Ouais. Et en tout cas, ça nous promet une très très belle finale à laquelle participera, je vous le rappelle, un Français, Ludwig Vaillant. Il s'est qualifié pour cette finale. Une belle 4e place de Muhammad. 4e, il fait. 4e. C'est bien, c'est bien. Ouais, peut-être un mot avec Clémentine. Je ne sais pas s'il est passé devant vous, Clémentine, Muhammad, déjà. Pas encore. Il est encore là. Parce que il a découvert la discipline si récemment. C'est vrai. Allez-y. Alors on le disait, vous avez découvert il y a très peu de temps finalement le 4H. Vous le disiez hier que la technique c'était pas encore tout à fait votre fort. Comment est-ce que vous vivez ces championnats d'Europe à Berlin? Je suis très heureux d'être là, même si j'aurais pas voulu m'arrêter en demi-finale. Mais
c'est que le début pour moi, c'est le début d'une longue carrière. Et ça me pousse à aller plus loin, et à beaucoup plus travailler et à être beaucoup plus présent dans les prochains championnats. Parce que peut-être le grand public le découvre, mais vous avez déjà 24 ans, vous êtes plus si jeune, 23 pardon, vous êtes plus si jeune, mais vous découvrez le haut niveau assez tard en fait. Oui, parce que j'ai commencé assez tard aussi, j'ai commencé le 400 mètres l'année dernière, donc c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et j'essaye de me rattraper comme je peux. C'est ça. Mohamed, juste un mot parce vous allez avoir un petit mot. Oui, de la part d'un des copains du club. Alors de la part d'un copain du club, c'est Johan, c'est ça? Faut que je transmette. Ouais. Alors je vous passe juste mon oreillette, comme ça vous allez entendre. Allez-y. Vas-y Johan. Missery, écoute, vraiment fier de toi, tu as fait un très beau championnat et comme disait Stéphane, hein, tu as tout l'avenir devant toi, comme tu dis, beaucoup de travail. Avec Hatim, tu vas, j'espère, continuer à bien travailler et tu es vraiment sur une phase ascendante et on va vraiment suivre ta progression parce qu'elle est énorme. Donc continue à travailler et prends soin de toi et repose-toi bien pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Je tenais à remercier tous ceux qui me soutiennent, mon coach, mes parents, mes petits frères et sœurs qui me regardent. Et désolé si je ne suis pas passé en finale, mais l'année prochaine ce sera mieux. Merci. On vous retrouvera, merci beaucoup. Allez, un petit point avec Benoît sur la perche féminine et sur le décathlon qui se déroule